DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui ont eu certainement à prester dans leurs équipes ou encore des informations en prévision de cette double confrontation qui attend les Léopards à partir du 25 mars prochain avec cette réception du Maroc dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pour le numéro d'aujourd'hui, c'est en Suisse que nous allons, en Suisse où se poursuivait le championnat suisse de première division, la Super League suisse. Et l'on jouait la 24e journée. L'international congolais Meshak Elia et son équipe, le Young Boys de Berne, ont été battus en déplacement. Menés très tôt dans la rencontre devant Servette, les Bernois n'ont pas réussi à scorer malgré plusieurs tentatives de Meshak Elia, bien sûr, et c'est coéquipiers, ils ont finalement fini par s'incliner 1-0. Le but inscrit très tôt par Servette a eu donc finalement à conclure cette rencontre entre les deux équipes. Mais chaque Elia n'avait pas été titularisé pour l'occasion. Il était sur le banc au début de la rencontre. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 61e minute. Son entrée qui n'aura rien changé au score, puisque même Meshak Elia, qui a eu à faire plusieurs tentatives, n'a pas réussi à violer les cages de Servette. Voilà, et c'est sur ce score de 1-0 que les deux équipes vont se séparer après cette défaite. Et malgré cela, Young Boys de Berne reste à la deuxième position au classement de la Super League suisse avec 10 points de retard sur le leader FC Bâle qui en compte 53 avec un match en moins. Pour rappel, Elia Meshak ne sera certainement pas de la partie, ne sera certainement pas dans la liste des pré-convoqués par Hector Raoul Cooper, une liste qui sera certainement publiée. Et d'ici là, on commence déjà à voir quelques noms qui se retrouvent dans cette liste-là. Il ne sera pas là et pour cause, la dernière intervention médiatique du ministre des Sports, Serge Nkondé, qui a assuré que le joueur a des problèmes de son statut en Suisse et qu'il aurait demandé asile politique. Et compte tenu de cette situation, il ne peut pas venir jouer. Une version contredite par le joueur qui avait échangé avec ses compatriotes dans le cadre d'un direct sur Facebook il y a quelques semaines. Donc c'est une situation qui met le public sportif congolais un peu mal à l'aise. On aimerait bien voir Elia Meshak être là, lui qui a déjà inscrit 8 buts cette saison du côté de la Suisse. On aurait bien voulu qu'il revienne appuyer cette équipe nationale face aux Lions de l'Atlas. On a bien besoin de profondeur dans les couloirs, parce qu'on sait que c'est aussi une petite faiblesse pour nos fauves. Et donc, Elia Meshak ne sera certainement pas là. Alors, nous allons quitter la Suisse. Nous allons revenir en Afrique. Revenons en Afrique où nous allons au Maroc. Au Maroc où en Botola Pro, c'est le championnat marocain de première division, le Raja Casablanca emporte 3 précieux points pour la course au titre. Très important en tout cas de ne pas laisser filer le point. Et cela dans un match très serré, un match qui comptait pour la 19e journée du championnat marocain de première division. Les Rajaouis ont battu leur adversaire du soir, Ittihad Tanger, sur un score étriqué
d'1-0. Un but à 0, score étriqué, mais combien important, hein, combien nécessaire pour empocher les 3 points, ce qui est le plus important. Et le but qui a scellé donc cette rencontre a été inscrit à la 77e minute. Au cours de cette rencontre, l'international congolais Fabrice Ngoma n'avait pas été titularisé. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 64e minute. Son compatriote, l'autre international congolais de Raja Casablanca, Dark Kabangu, n'a pas été convoqué pour ce match. Grâce à cette victoire, le Raja Casablanca conforte sa place de dauphin et revient à 3 points du leader. Hein. Et Wydad de Casablanca et Raja profitent également pour creuser l'écart avec 9 points qui les séparent, hein, avec son poursuivant. Quittons le Maroc pour retourner cette fois-ci en République démocratique du Congo, où nous allons parler du tout-puissant Mazembe, mais également du Daring Club Motema Pembe, et nous en parlons après cette courte pause. À Lubumbashi, au tout-puissant Mazembe Anglebert, jetons un regard sur la lourde mission confiée à Franck Dumas, le technicien français du tout-puissant Mazembe, par son président Moïse Katumbi Ichapwe. Encore une sortie médiatique de Franck Dumas qui n'en dit pas moins sur les conditions un peu plus difficiles dans lesquelles il se trouve obligé de travailler. Vainqueur de Coton Sport de Garoua et club camerounais le dimanche dernier sur un score étriqué d'1-0 à Kamalondo, le tout-puissant Mazembe s'est complètement relancé dans ce groupe C où il occupe la première place avec 6 points, mais toujours avec cette difficulté dans le jeu offensif notamment. Choisi pour être le maître de ce Mazembe Project, le technicien français Franck Dumas peut tout dire, tout faire, sauf ignorer la délicatesse de la mission lui confiée par Moïse Katumbi Chapwe. Le président des Corbeaux veut que la jeunesse du club émerge, mais en même temps, il n'est pas prêt à concéder une saison mitigée, en dépit de cette politique qui dure depuis maintenant 5 ans. La jeunesse a beaucoup de talent, d'euphorie, mais moins d'expérience pour ces Coupes d'Afrique qui sont très dures, balance Dumas. On apprend en même temps qu'on joue. Beaucoup de jeunes apprennent à l'image de Jephté Kitambala. Il apprend vraiment son rôle d'avant-centre. C'était la chose demandée par le président, affirme le coach des Corbeaux. Vous savez plus que moi que c'est compliqué de faire la formation et les résultats au tout-puissant Mazembe. Il faut d'abord les résultats et après on verra la formation. Mais le président veut allier les deux. Bon, on travaille là-dessus. Voilà donc Franck Dumas qui se plaint un tout petit peu. Hein. Les objectifs sont très hauts dans le tout-puissant Mazembe, cela chaque saison. Mais en même temps, Mazembe investit sur la jeunesse, notamment ceux qui sont formés dans son académie, mais en même temps, Mazembe demande des résultats à cet entraîneur. Alors que pour avoir des résultats, vous avez besoin de joueurs qui sont déjà prêts et qui, bien sûr, sont également expérimentés. La jeunesse ne peut pas vous permettre d'avoir les résultats tout de suite. Il faut attendre. Il faut beaucoup de patience pour que cette jeunesse-là puisse acquérir un tant soit peu, un peu d'expérience susceptible de lui permettre justement de bien aborder ce genre de compétition. Mais visiblement, ce n'est pas ce que souhaite le président Moïse Katumbi. Aussi bien, il veut investir dans la jeunesse, mais en même temps, il veut aussi que Mazembe lui donne des résultats. Ce n'est pas facile. Et je crois que si d'autres entraîneurs avant Franck Dumas ont eu ce type de difficulté, c'est à cause de cette même problématique. Alors, qu'en pensent les Badiangwena eux-mêmes, les supporters, hein? Wait and see. On en saura peut-être un peu plus dans les semaines qui viennent, dépendant aussi de la manière dont évolue le tout-puissant Mazembe, dont le parcours en Coupe d'Afrique, en compétition africaine interclub, continue à nous laisser un tout petit peu perplexe depuis quelques saisons maintenant. Mazembe, c'est vrai, continue à défendre les couleurs de la RDC, reste la seule équipe en lice comme presque toutes les années, mais quand même on sent que cette équipe devient de plus en plus fébrile. Est-ce que c'est à cause de cette politique de son président? C'est bien
possible aussi. En tout cas, beaucoup d'observateurs peuvent constater que depuis un certain moment, le fait que Mazembe puisse investir dans la jeunesse fait aussi que les résultats ne suivent pas tout de suite et c'est un problème. Alors nous allons quitter Lubumbashi et Moïse Katumbi Chapwe et le tout-puissant Mazembe. Revenons à Kinshasa, la capitale, ici à Kinshasa où le Daring Club Motema Pembe est décimé par des départs. Les derniers en date, c'est l'international congolais Borel Moretti Tomanzoto qui séjourne dans son pays natal, le Congo Brazzaville, bien évidemment. Selon une source très proche du joueur, le milieu du terrain du Daring Club Motema Pembe, international congolais de Brazza, Borel Tomanzoto, est tout proche de s'engager avec un club de son pays, un club de la capitale congolaise. Le contrat de Tomanzoto avec le Daring Club Motema Pembe est pratiquement expiré. Un autre qui est aussi parti, c'est Héritier Ngwelu qui s'en va aussi. Après le départ de Tomanzoto, un autre international congolais de Brazza, du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, le Brazzavillois Héritier Ngwelu retourne dans son pays natal pour s'engager avec un club de son pays. Karim Kimvouidi, quant à lui, serait du côté de l'Afrique du Sud pour s'engager avec un grand club de ce pays. Voilà donc le Daring Club Motema Pembe qui est décimé par ses joueurs. C'est en tout cas le constat que nous faisons. On constate plusieurs départs des joueurs avant la fin de la phase aller du championnat national. Voici d'ailleurs la liste de ces quelques joueurs qui sont déjà à partir. Jean-Marc Makusu Mundele, parti du côté de Saint-Éloi à Lupopo. Riyad Norodien de l'Afrique du Sud qui n'a même pas encore évolué avec le Daring Club Motema Pembe qui est retourné dans son pays. Karim Kimvouidi qui l'a suivi en Afrique du Sud et qui négocie un contrat. Tomanzoto Borel qui est retourné dans son pays, le Congo-Brazzaville. Héritier Ngwelu retourné également dans son pays, le Congo-Brazzaville. Et il ne faut pas oublier le milieu de terrain Desi Mboma qui a signé du côté de Oman. Donc voilà les quelques joueurs qui sont pour la plupart des cadres de cette équipe du Daring Club Motema Pembe qui sont en partie. Et le Daring Club Motema Pembe qui est toujours plongé dans une crise au sein de l'administration de cette équipe. Alors on a des raisons en tout cas de nous inquiéter par rapport à la suite du championnat. Comment est-ce que les Immaculés vont l'aborder? Wait and see, comme disent les Britanniques. On souhaite en tout cas le meilleur pour cette équipe, que cette équipe finalement puisse se reconstruire et revenir à son meilleur niveau, parce que le Daring Club Motema Pembe est l'un des clubs les plus titrés en République démocratique du Congo, mais le dernier sacre en Linafoot c'était en 2008, avant cette coupe du Congo de l'édition dernière gagnée non sans difficulté. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes à la fin de ce tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné encore une fois. Merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt, si Dieu le veut, avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.